Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Ravi de vous accueillir pour le troisième et dernier webinaire de la journée. On va attendre une ou deux petites minutes que les retardataires arrivent. Bienvenue Steve, en tout cas, pour cet après-midi de la journée du CSE. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Est-ce qu'en fait, il y avait un problème avec les envoyés de sécurité sociale via la maladie? J'ai l'impression que vous avez un 25 semaines. Donc, pour rappel, vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions via l'onglet questions. Donc, on y répondra au maximum pendant le webinaire et des questions que je poserai à Steve tout au long de la séance. Et puis, comme d'habitude, je le répète, on vous fera un petit récapitulatif déjà sur l'ensemble de la journée, mais aussi plus précisément sur ce webinaire avec les questions que vous poserez. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent, qu'elles soient pour manière générale ou en cas particulier. Pour tout ce qui est vraiment cas particulier, Steve prendra le temps d'y répondre de manière écrite et on vous enverra potentiellement toutes les réponses en milieu de semaine prochaine. Du coup, je démarre. Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour ce dernier webinaire de la journée sur les consultations annuelles du CSE. Je suis ravi d'accueillir Steve Lopez, expert comptable spécialisé dans les CSE, que je laisserai se présenter par la suite. Un rapide rappel de Club Employé pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Notre objectif chez Club Employé, c'est d'accompagner nos clients tout au long de leur mandat d'élu, dans un premier temps sur la partie avantages avec notre plateforme e-commerce qui référence des centaines de produits et services à prix remisés, et notre outil de gestion qui facilite et digitalise les chèques cadeaux, les subventions et autres œuvres sociales pour des CSE allant de 11 à 10 000 collaborateurs. On accompagne aussi nos clients sur l'ensemble des problématiques du CSE, notamment avec l'aspect comptable et économique, où nous gérons leur comptabilité pour les clients qui le souhaitent, et la partie juridique aussi et sociale afin de les conseiller et de les renseigner selon leurs besoins. Voilà une rapide présentation de Club Employé. Je vais maintenant laisser la parole à Steve pour se présenter et on lancera ce webinaire. Très bien, merci Romain. Salut, bonjour à tous. Pour la petite anecdote, j'ai mis en place Club Employé il n'y a pas longtemps pour mes salariés et ils en sont ravis. Donc pour me présenter en quelques mots, donc Steve Lopez, expert comptable, commissaire aux comptes, formateur et principalement auprès des CSE. Donc je suis intervenu plusieurs fois sur ces petites journées CSE. On a pu aborder un peu les problématiques comptables, les règles d'URSSAF, etc. Et puis on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un focus aussi sur une des missions des élus de CSE relatifs aux consultations annuelles, qui ne sont pas toujours très bien connues, en tout cas de loin, mais pas dans le détail. Donc on va essayer d'aborder ça ensemble. Voilà, moi j'interviens donc en tant qu'expert comptable pour les CSE qui ont plus de 153 000 euros de budget cumulé, puisque c'est une obligation d'avoir un expert comptable. En tant que commissaire aux comptes pour ceux qui ont plus de 3 100 000 euros de budget, c'est également
un article du Code du travail qui prévoit que les commissaires aux comptes interviennent dans ce cadre-là. Et sinon, de façon un peu plus large pour tous les CSE en tant que formateurs, formation que vous pouvez avoir, qu'on appelle formation économique. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 jours sur l'intégralité de votre mandat. En général, en début de mandat, on fait toujours 2-3 journées un petit peu juridiques, une journée plutôt comptable, économique, et puis une journée qui peut être soit spécifique pour le trésorier. Voilà, c'est assez large et un panel de formation assez important. Parfait, merci Steve. Du coup, notre petite heure de webinaire d'aujourd'hui nous amène à évoquer les consultations récurrentes de la direction auprès des CSE. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement quelles sont-elles? Oui, très bien. Donc, il y a 3 consultations récurrentes. Alors, j'anticipe tout de suite les questions qu'on pourrait avoir. Il y a les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles. Aujourd'hui, on va vraiment aborder les consultations récurrentes, puisque les consultations ponctuelles sont, enfin, comme leur nom l'indique, ponctuelles, donc sont quand même moins fréquentes, quoiqu'il peut y en avoir quand même pas mal en ce moment avec les plans de licenciement, les ruptures conventionnelles collectives, mais ça pourra peut-être faire l'objet d'une nouvelle journée CSE sur les missions ponctuelles. En tout cas, sur les missions récurrentes, donc on en a une qu'on appelle communément l'analyse financière, c'est-à-dire qu'elle est sur la stratégie économique un peu de l'entreprise et surtout sur les comptes de l'entreprise. Donc vous savez que en tant qu'élu, vous devez être consulté au moins une fois par an sur ça. Consulter, c'est-à-dire convoquer, inscrit à l'ordre du jour d'une réunion spécifique, information sur les comptes de l'entreprise, sur l'analyse financière des comptes de l'entreprise, et vous devez vous prononcer sur la base des éléments présents dans une BDES. Voilà, ça c'est pour l'analyse financière. On a également, et souvent on les annexe ensemble, les orientations stratégiques, où là on est vraiment sur de la prospection, sur des chiffres prévisionnels, sur l'année en cours, même sur 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que l'analyse financière qu'on évoquait juste avant est sur de l'historique, sur une comptabilité, sur des comptes déjà publiés auprès du greffe, etc. Donc, analyse financière sur les comptes historiques, orientation stratégique sur quelque chose de prospectif, et on a une troisième consultation récurrente qui s'appelle la politique sociale, où là, on va aborder plutôt des questions relatives au NAO, par exemple, aux négociations annuelles obligatoires, ou aux augmentations de salaire. On va pouvoir faire des comparaisons si vous avez plusieurs établissements, savoir si les augmentations sont à peu près cohérentes sur des postes similaires, ou on peut également contrôler que l'égalité homme-femme est bien respectée par la direction. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on pourra voir à travers ces 3 consultations qui sont très importantes. Pour moi, j'aime bien rappeler que le rôle d'élu, c'est souvent, on se dit, je suis content de proposer des activités pour mes collègues. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est le plus important de votre mandat, c'est surtout la représentation de vos collègues, justement, devant la direction. Et pour ça, vous avez ces 3 consultations qui sont prévues par le Code du travail et qui vous aident à savoir ce qui se passe dans votre entreprise. Je crois qu'on a un petit souci de son, Steve, autour de toi. Ok, je vais voir. Est-ce que tu peux juste appeler? Désolé. Pardon, c'est bon. Ça devrait être un petit peu mieux. C'est les problèmes de l'open space. Et du coworking, désolé. Vous voulez que je reprenne du coup ce que j'ai dit rapidement? Je pense que... En quelques mots. Ouais. Donc il y a 3 grandes consultations à bien se rappeler. La première sur l'analyse financière de l'entreprise. Donc là, on va être sur des comptes historiques. C'est les comptes qui ont été clôturés, validés par un commissaire aux comptes, déposés auprès du greffe. Là, on est sur l'analyse financière. La deuxième consultation va être sur les orientations stratégiques. Donc, les orientations stratégiques, c'est vraiment sur de la prospection, sur des chiffres à venir, sur des prévisionnels, les données prévisionnelles. On annexe souvent les orientations stratégiques à l'analyse financière. Pour faire une seule réunion, c'est tout à fait possible. Et le troisième élément, c'est sur la politique sociale, où là, on va vraiment analyser les rémunérations, les augmentations, est-ce qu'il y a une égalité homme-femme, ainsi de suite.
Bon, pour faire très simple et un petit résumé. Ok, très clair. Est-ce que ces consultations, elles peuvent être regroupées en une seule réunion? Et est-ce que la direction a-t-elle l'obligation de faire cette consultation tous les ans? Alors, ces consultations peuvent être regroupées, je dis peut-être en deux, trois mots, qu'on regroupait souvent analyse financière, orientation stratégique. Est-ce que la direction est obligée de le faire tous les ans, en tout cas de vous consulter tous les ans, en effet? C'est une obligation, c'est vraiment un devoir de la direction et une responsabilité à vous en tant qu'élu de vous assurer que vous êtes bien consulté tous les ans. Je le rappelle, mais enfin, vous avez toujours un petit levier qui s'appelle je me souviens le nom du coup, qui s'appelle, ça me reviendra, le délit d'entrave, voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Le délit d'entrave, donc si la direction omet intentionnellement ou pas de vous consulter sur ces trois éléments, vous avez, vous, toujours ce petit levier de délit d'entrave que vous pouvez actionner gentiment déjà en le disant à la direction que vous n'êtes pas consulté. Donc là, il commence à arriver sur de l'entrave et que vous pourriez aller plus loin en justice dans ce sens. Donc voilà, c'est vraiment une obligation que la direction a au minimum d'inscrire ça à l'ordre du jour, de vous remettre les documents et après vous devez rendre votre avis. Mais c'est quand même assez bien respecté en général par la direction, ou en tout cas quand c'est omis, c'est plus parce qu'ils n'étaient pas informés, parce que les services RH n'étaient pas formés ou informés, mais quand vous leur rappelez leurs obligations, ils le font bien évidemment. Et alors, excuse-moi Romain, je t'ai peut-être coupé la parole. En effet, on peut regrouper donc ces consultations. Je disais analyse financière, orientation stratégique, ok. Et on peut également, alors moi je le préconise plutôt sur les CSE où il y a moins de 300 salariés, puisqu'on fait vraiment une distinction moins de 300, plus de 300 dans ce cadre-là. Si vous êtes à moins de 300 salariés, on peut très bien proposer, négocier avec la direction de tout regrouper sur une même consultation. Et dans ce cas-là, on aura les trois volets qui pourront être faits en même temps. C'est tout à fait possible. Ça ne dérange pas, Romain, si je réponds aux questions au fur et à mesure Non, que je ouais, vois passer? j'allais justement Ouais. intervenir sur la Ok. question quand est-ce que ces consultations devaient être faites sur l'année? Ok. Alors, ces consultations, en fait, vous devez définir un planning des consultations au préalable avec la direction. Si ça n'a pas été fait, je vous invite à mettre ça à l'ordre du jour pour définir le planning. Il faut que la consultation soit faite sur l'année. Donc, si je prends le schéma de l'analyse financière, donc sur les comptes de l'entreprise, tant que l'exercice ne sera pas clôturé, vous n'allez pas pouvoir être consulté. Pour vous donner un petit rétro-planning, une entreprise qui clôture au 31 décembre, son bilan et ses comptes vont être produits entre avril et mai. Ensuite, l'expert comptable, le commissaire aux comptes éventuellement vont intervenir. Les comptes seront publiés hors Covid au plus tard le 30 juin N+1, donc pour 31 décembre, 30 juin 2021. Et en général, juillet-août, vous n'allez pas être consulté parce que c'est le congé, mais vous serez plutôt consulté à partir de septembre. Donc en septembre 2021, vous êtes consulté sur les comptes du 31 décembre 2020. Ce qui fait déjà 9 mois, il peut se passer beaucoup de choses en 9 mois. C'est là où ça peut être intéressant, surtout pour les structures à moins de 300 salariés, de cumuler avec les orientations stratégiques, donc de faire les deux consultations en même temps. Comme ça, vous avez l'historique et ensuite le côté un peu prospectif, prévision, avec les orientations stratégiques, ce qui donne une meilleure vision, une meilleure analyse en tout cas de la santé économique de l'entreprise. Je peux peut-être faire un petit focus sur ces trois consultations. Celle que je vois le plus souvent et celle sur laquelle j'interviens le plus souvent, c'est l'analyse financière. Vraiment, à travers cette analyse, vous, en tant qu'élu, vous devez vous assurer de la pérennité de l'entreprise, de la pérennité de l'emploi de vos collègues, enfin de vous et de vos collègues. Et c'est grâce à ces consultations que vous pourriez éventuellement détecter et mettre en place un droit d'alerte parce que les indicateurs économiques se dégraderaient fortement d'une année sur l'autre, que en plus les
perspectives d'avenir que la direction vous propose n'assure pas l'emploi ou alors prévoit de grosses difficultés d'emploi, dans ce cas-là, vous pourriez déclencher un droit d'alerte ou en tout cas rendre un avis négatif. Du coup, l'avis du CSE Voilà. est purement consultatif là-dessus? Exactement. Alors, c'est un avis. Ça ne va pas remettre en cause la gestion de la stratégie ou le pilotage de la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment du consultatif. Alors, souvent, les élus me disent OK, dans ce cas-là, on fait ça, mais ça n'amène pas à grand-chose. Alors, moi, je dis détrompez-vous, puisque quand même, avec ces avis, qui, si jamais il est consultatif, mais que c'est un avis négatif que vous rendez en mettant en exergue des éléments pertinents, en disant que vous avez constaté depuis 3-4 ans que les dettes s'accentuent énormément, que la trésorerie périclite fortement, que vous demandez à la direction qu'est-ce qui va se passer sur les emplois, est-ce que vous allez licencier, rupture conventionnelle collective, quoi que ce soit, que la direction nie à chaque fois. Ça fait un petit peu l'effet boule de neige. Quand on arrive au moment où, là, on ne peut plus faire autrement, que la direction ne peut plus rien cacher, et qu'il y a un PSE qui se met en place, par exemple, tous vos avis négatifs récurrents sur ces consultations depuis plusieurs années vont vous donner beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de poids dans la négociation, par exemple sur un plan de reclassement, sur un plan de formation pour les collègues qui pourraient être licenciés dans un PSE, par exemple. Donc oui, c'est un avis. C'est un avis qui a peu de poids à l'instant T, mais pour moi, il faut voir ça sur du long terme, et c'est une de vos prérogatives, donc il ne faut pas s'en priver. Très bien. Et comment sont financées ces consultations, du coup? Est-ce que c'est par le budget de fonctionnement ou par la direction? Alors, il y a plusieurs financements. En effet, il y a une consultation. Alors, il y avait deux. Il y a orientation stratégique et politique sociale qui sont 100% financés par la direction. Donc là, c'est le CSE qui est consulté par la direction, on va dire en septembre pour l'analyse financière. Le CSE va mandater éventuellement un expert comptable, puisqu'il n'y a pas de coût sur une consultation. Tant que vous ne prenez pas un expert comptable pour vous accompagner, il n'y a aucun coût qui sera supporté par l'entreprise ou par le CSE. Donc, c'est simplement si vous faites appel à quelqu'un d'externe pour vous aider à rendre votre avis. Dans ce cas-là, sur les orientations stratégiques, sur l'analyse financière et la politique sociale, c'est financé à 100% par l'entreprise. Okay. Et sur les orientations stratégiques, on est sur un cofinancement qui sera à hauteur de 80% pour la direction et 20% pour le CSE. Si je peux peut-être faire un petit point quand même sur ce cofinancement. Ce cofinancement, donc 80-20, 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Attention, avec le CSE, vous avez désormais le droit de faire des transferts entre les budgets, entre l'excédent du budget de fin d'année. Si jamais vous avez fait un transfert entre les deux budgets et que, au moment de payer les 20%, vous n'avez plus les fonds nécessaires pour payer les 20% requis pour l'expertise d'orientation stratégique, dans ce cas-là, vous ne pourriez pas demander à la direction de supporter 100% du budget. À l'inverse, si jamais vous n'avez jamais fait le transfert et que votre budget est trop faible pour supporter les 20%, la direction pourra prendre à sa charge le complément que vous ne pouvez pas supporter. Donc, c'est peut-être un petit peu technique, mais pour bien comprendre, si vous faites un transfert, des fois, vous avez un excédent de 1 000 €, vous dites je vais transférer 10% du fonctionnement vers les œuvres sociales. Pour 100 €, des fois, vous allez vous priver de pouvoir faire une expertise cofinancée, parce qu'après, vous n'aurez plus le budget suffisant pour payer l'expert que vous avez mandaté. Donc attention quand même à ça. Orientation stratégique 80-20 cofinancée, analyse financière, politique sociale 100% par l'entreprise. Donc, ces consultations, elles ont un coût uniquement si le CSE fait appel à un prestataire externe pour évaluer les situations. Exactement. Exactement. Peut-être pour préciser, vous êtes CSE, l'ordre du jour, vous recevez l'ordre du jour, en tout cas le secrétaire du CSE reçoit l'ordre du jour, la direction inscrit information consultation sur l'analyse financière de l'entreprise, ou alors politique sociale, admettons.
vous recevez l'ordre du jour, et là, vous pouvez décider, vous, de vous faire assister ou pas par un expert. Quoi qu'il arrive, une des préconisations que je peux vous donner, c'est quand vous recevez ce projet d'ordre du jour, inscrivez automatiquement, rajoutez une mention en tout cas, proposition de nomination d'un expert. Ça sert à quoi? Si jamais vous voulez nommer un expert, au moins vous pourrez le faire. Si il n'y a pas cette mention de proposition de nomination d'un expert à l'ordre du jour, on déroule l'ordre du jour, consultation sur les comptes de l'entreprise, la direction vous remet les comptes, les documents, et là vous dites, ah ben nous on ne sait pas lire les comptes, on est néophyte en compta, on ne sait pas faire ça, etc. La direction peut s'opposer, si jamais vous n'avez pas noté proposition de nomination d'un expert, peut s'opposer à ce que vous nommiez un expert pour vous accompagner. Donc, très important, une chose à retenir, bien mettre, même si, in fine, vous décidez de ne pas nommer un expert, au moins vous laissez toutes les cartes en main pour décider le jour de la plénière. Ok, très clair. Comment s'organisent ces consultations? Est-ce que le Code du travail prévoit des délais stricts ou Ouais, alors c'est vraiment très serré au niveau du Code du travail, encore plus depuis qu'on est passé en CSE. Je peux peut-être partager une petite slide que j'ai spécifique pour ça. Si vous me laissez juste une petite seconde, le temps que je partage tout. Partager une fenêtre. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Tu le vois, Robin? Ouais, c'est bon pour moi. Parfait. Donc, délai de consultation. Là, on est vraiment dans le cadre où vous êtes, vous avez nommé un expert. Donc, avant le... On voit pas ma souris. Hop, je peux peut-être faire ça. Tac. C'est bon, voici, je rajoute. Donc là, 3 jours, informations complémentaires demandées par l'expert. OK. Donc en fait, si je me place tout à gauche de la frise, ici, préalablement, il y a eu proposition d'un ordre du jour pour la réunion plénière avec analyse financière des comptes de l'entreprise. OK. Le secrétaire du CSE doit rajouter proposition de nomination d'un expert. OK. Donc on arrive le jour de la plénière. Le jour de la plénière, la direction arrive à son ordre du jour consultation, elle vous remet les documents. On arrive ensuite au deuxième ordre du jour qui est proposition de nomination d'un expert. Et là, les élus titulaires ou les suppléants qui remplacent les titulaires sur la réunion peuvent décider à la majorité de nommer un expert. Très important aussi, il ne faut pas simplement dire oui, on nomme un expert. Il faut que dans le PV et dans la réunion, vous désignez quel expert vous nommez. Le nom du cabinet d'expertise comptable ou le nom de l'expert comptable, mais il faut que ce soit écrit, sinon ça peut être un élément d'opposition de la direction par la suite, si elle veut vous embêter et qu'il n'y ait pas d'expert de nommé. Ok. Donc très important de bien suivre cette procédure. N'hésitez pas à faire un aperçu, enfin un screen de la slide si vous voulez, ou en tout cas ce sera sur le replay si vous voulez le revoir. Donc là, on est ici. Vous êtes à la réunion plénière, vous décidez à la majorité de nommer un expert. Dans ce cas-là, il faut rapidement, très rapidement, informer l'expert que vous l'avez nommé, puisque l'expert a compté de la réunion de la date de la réunion à 3 jours pour demander des informations à la direction. En gros, on va faire ce qu'on appelle une lettre de mission qui va reprendre tous les éléments que vous souhaitez, connaître, apprendre, approfondir. Puisque sur les comptes de l'entreprise, on peut voir certaines choses, mais on peut aller un peu plus loin sur certains détails. Par exemple, les entreprises jouent souvent sur le résultat comptable avec les provisions. C'est un mécanisme comptable qui permet d'anticiper des dépenses importantes ou des litiges à venir avec des tiers ou prud'homaux ou quoi que ce soit. Il y a des règles comptables à respecter. Des fois, les directions ne les respectent pas forcément. Nous, avec une expertise comme ça, on peut le détecter et le mettre en avant. Le fait de passer une provision qui serait indue va faire chuter le bénéfice et, par voie de conséquence, peut-être priver les salariés d'intéressement ou de participation. Ça peut arriver. Donc,
très important, nous donner l'information dans les 3 jours, enfin même le jour de la plénière si possible. On prépare cette lettre de mission, on échange avec les élus, on leur demande quels sont les éléments que vous souhaitez voir en particulier. Vous souhaitez voir un focus sur la participation, vous souhaitez un focus sur tout ce qui est immobilisation parce qu'il y a ceci, cela. Voilà. Ça, c'est déterminé ensemble. Une fois qu'on a déterminé ça, dans la lettre de mission, l'expert va quantifier le nombre de jours de travail nécessaires pour faire cette mission. Ça va être un nombre de jours. Il va rajouter son taux horaire. Ça va faire un montant d'honoraires. Cette lettre de mission est signée conjointement par le secrétaire et par le cabinet d'expertise comptable, adressée à la direction avec en annexe tous les documents nécessaires à la mise en place de cette mission. Donc là, vous voyez bien que tout est occulte pour l'instant pour la direction. La direction est au courant au moment de la plénière qu'il y a un expert qui est nommé, le nom de l'expert. En revanche, tant qu'il ne reçoit pas la lettre de mission, pour lui, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas ce qu'on veut lui demander. Dès qu'il reçoit la lettre de mission, il a 5 jours pour transmettre les éléments à l'expert comptable. Ok ? Donc, c'est toujours difficile à respecter ces délais, hein, parce que la direction n'a pas forcément préparé tous les documents, il suffit que ça tombe sur des jours fériés, quoi que ce soit, enfin, c'est toujours compliqué. Là, je vous parle vraiment de terrain. Les 3 jours ici sont largement tenables parce que les lettres de mission se ressemblent quand même pas mal et on sait ce que les élus demandent d'une année sur l'autre si vous refaites une expertise. En revanche, les 5 jours ici de la direction, je les vois très rarement respectés. Mais bon, du coup, si la direction ne le respecte pas, on pourrait aller sur un délit d'entrave, mais enfin, il faut que ce soit sur une bonne entente. Donc, si la direction nous prévient que désolé, on a un peu de retard, on vous envoie les éléments à telle date, pour moi, il ne faut pas aller au conflit à ce moment-là. On laisse le temps, on récupère les éléments quand on les reçoit, mais c'est un élément qu'on garde de côté pour se défendre si jamais la direction nous reproche autre chose par la suite sur la procédure. Puisque la procédure doit avoir une durée totale de 2 mois maximum. OK. Donc, ici, si je suis au 1er janvier, au plus tard, le 28 février, je dois faire la restitution, la réunion plénière pour rendre l'avis. Attention, j'ai en plus un délai de 15 jours pour remettre le rapport avant l'expiration des 2 mois. Donc, en gros, j'ai que 1 mois et demi pour faire mon rapport, moins les 8 jours à peu près de début de mission qu'on a ici où j'ai pas encore les documents. Donc finalement, j'ai un tout petit peu plus d'1 mois pour faire ma mission. Et des fois, sur certaines missions, on a entre 20, 30, 40 jours hommes ou femmes, pour l'égalité, on n'est pas obligé de dire hommes, pour mettre en place notre rapport, pour suivre tous les éléments demandés. Et donc, 1 mois pour 20 ou 30 jours, mais on est obligé de faire bosser 2 personnes, 3 personnes, donc ça fait des gros volumes, ce qui est toujours compliqué à suivre aussi en interne pour les experts comptables. Et c'est là où peut intervenir le fait que la direction n'ait pas respecté les 5 jours. On peut être un peu plus complaisant après avec la direction sur ce délai et dire finalement, bon, vu que vous nous avez donné 3-4 jours de retard, voilà, on peut peut-être rendre l'avis à 2 mois et demi ou 3 mois plutôt que 2 mois. Donc il y a des délais très stricts. Hein. Tout ce que je vous présente là, c'est repris par le Code du travail. Dans la réalité des choses, c'est quand même beaucoup plus souple. Et l'idée, in fine, c'est d'avoir un rapport cohérent qui permet aux élus de rendre un avis motivé et surtout un rapport pédagogique pour que les élus puissent comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, que ce soit par politique sociale ou les comptes de l'entreprise. Est-ce que c'est clair, ça, ce délai? Oui. Il y a quelques questions sur le délai. Oui. Dis-moi, j'ai perdu le fil des questions. Sur le chat, combien de temps avant la réunion plénière, la direction doit communiquer les éléments de l'analyse financière aux membres du CSE? Alors, pour moi, c'est au moins 3 jours avant la réunion, comme tous les documents qui doivent être remis. Mais 3 jours, enfin, la plupart des documents sont présents dans la BDES, la base de données économiques et sociales. Alors, c'est un grand débat, hein, parce que j'ai rarement, et j'ai même jamais vu, je pense, de BDES à jour, à 100%, exhaustive, etc. Donc,
à vous de rabâcher régulièrement la direction, de mettre à jour cette BDES. Mais en théorie, tous les éléments que vous avez dans la BDES, c'est les éléments sur lesquels on devrait s'appuyer pour faire les expertises, enfin pour faire les rendus d'avis, les consultations. Donc ces documents devraient être disponibles tout le temps, finalement. Mais pour moi, 3 jours avant la réunion, au plus tard, la direction doit remettre les éléments. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments qui sont remis, je vous incite encore plus fortement à rajouter à l'ordre du jour nomination d'un expert, ce qui peut mettre un peu de pression à la direction en se disant mince, là, ils vont me mettre une expertise derrière, donc il faut que je sois très carré. Ok. J'ai une question de Johan qui demande si on peut demander la mise en place d'une analyse financière ce mois-ci pour septembre 2020. Je pense que c'est par rapport au compte de 2019, si j'extrapole un peu la question. Okay. Alors, c'est pas vous qui pouvez dire on va être consulté sur la prochaine réunion sur l'analyse financière. C'est pas au CSE de déclencher ça. En revanche, vous pouvez déclencher la mise en place d'un planning avec la direction et ce planning est choisi conjointement. Après, il y a des délais aussi à respecter auprès de la direction, parce qu'ils ont forcément des reporting à faire si vous êtes dans un groupe, ce genre de choses. Donc, ça peut être compréhensible que les comptes entre telle date et telle date, la direction ne pourra pas, enfin, le service comptable ne sera pas disponible pour transmettre tous les éléments. Et des fois, mieux vaut décaler d'un mois la consultation pour être sûr d'avoir tous les éléments en temps et en heure, plutôt que vouloir accélérer le rapport et la consultation. Donc, pour moi, c'est pas à vous d'inciter la direction, enfin de mettre ça à l'ordre du jour en tout cas. Par contre, inciter la direction à déterminer un planning avec vous dès maintenant. Comme ça, vous savez quand vous allez être consulté et vous pouvez vous organiser déjà un petit peu en interne ou prendre contact avec des experts si ça peut vous intéresser. Aurélie demande s'il n'y a pas de nomination d'experts. Est-ce que les élus doivent rendre un avis en séance le jour J ou est-ce qu'ils ont un temps de rendu Alors, si vous n'avez pas nommé l'expert, en effet, 2 choses. Si la direction n'a pas remis les documents, si la BDES n'est pas à jour, vous pouvez demander un délai supplémentaire pour rendre votre avis. Mais en théorie, si les documents ont été tous mis à disposition, l'avis doit être rendu sur la réunion. Vous êtes consulté, vous devez vraiment rendre votre avis. Alors, si c'est le cas, moi, je vous conseille de faire au minimum une suspension de séance pour regarder les documents. Par contre, si vous n'avez personne de financier ou de comptable sur les comptes de l'entreprise, dans les membres élus titulaires présents à la réunion, pour moi, il faut forcément nommer un expert, sinon votre avis ne pourra pas être motivé. Et là, je parle en toute transparence. Moi, si vous me donnez simplement les comptes de l'entreprise, bilan, compte de résultat de votre entreprise, je ne vais même pas pouvoir vous donner un avis ou préparer un avis parce que je n'aurai pas assez d'informations. Je pourrais avoir des suggestions, des suppositions, des interrogations, mais je ne pourrai jamais rendre un avis en 2 heures sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat qui me serait remis comme ça. Même en 3 jours, juste sur un bilan et un compte de résultat, je ne pourrai jamais rendre un avis vraiment motivé. Donc, n'hésitez pas, pour moi, à mon sens, c'est vraiment un atout que vous avez dans votre manche pour défendre les salariés auprès de la direction, ou en tout cas s'assurer de la pérennité de l'entreprise. J'ai Shadia qui dit qu'elle n'a toujours pas de BDES fourni depuis son mandat en mai 2019. Est-ce que c'est déclaré comme un délit d'entrave ou c'est en tout cas ce qu'il faut faire pour pousser la direction à la mettre à jour. Alors, le délit d'entrave, c'est quand même une procédure judiciaire, donc c'est peut-être un peu costaud d'aller directement sur ça. Pour moi, le plus important dans les CSE, c'est d'avoir un dialogue social cohérent, fluide avec la direction, parce que sinon, ça sert à personne d'être toujours dans la confrontation. Donc, moi, dans cette situation, ce que je conseillerais, c'est déjà de dire à la
direction, voilà vos obligations, en rappelant peut-être les textes du Code du travail qui obligent les directions à mettre les éléments à jour régulièrement, etc. Ça montrerait à la direction que vous êtes déjà bien informé et pas faire n'importe quoi. Okay. Si vous voyez que ça ne bouge pas, peut-être menacer un petit peu en disant, on sait également que si vous ne mettez pas à jour, on a toujours ce levier de délit d'entrave qu'on peut actionner. Donc le délit d'entrave, en gros, c'est des amendes qui pourraient être prononcées à la direction pour entrave au bon fonctionnement du dialogue social. Si ces petites menaces n'arrivent pas non plus à mettre à jour les délits d'entrave, n'hésitez pas à mandater un expert, même s'il n'y a pas de BDES, vous mandatez un expert le jour où vous êtes consulté sur les comptes, sur la politique sociale, l'orientation stratégique. Et là, l'expert sera beaucoup plus à même de vous épauler, de vous expliquer toutes les procédures et d'appuyer sur une procédure d'alerte. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je demande les documents, enfin, on est sur cette partie-là, je demande à la direction les documents, je ne les reçois pas, j'ai pas de nouvelles, j'envoie tout de suite un courrier recommandé pour dire à partir de telle date, j'ai pas les documents, enfin, on peut même tomber sur une mise en demeure de nous donner les documents maintenant, etc. Tout ça, c'est des éléments qui appuieraient en tout cas une démarche à prendre un délit d'entrave de votre part. Mais là, le délit d'entrave ne pourra être actionné que par le CSE et non pas par l'expert. Ok. Et une réunion préparatoire pour un PSE, ça ne peut pas se substituer à la consultation sur la politique sociale. Là, le PSE, c'est une consultation ponctuelle. Je ne vais pas trop rentrer dedans aujourd'hui parce que ça pourrait faire l'objet, comme on l'a dit en préambule, d'une journée complète, d'une petite heure sur les journées du CSE. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de ruptures conventionnelles collectives, de PSE. Donc pareil, le CSE doit être sollicité pour rendre un avis sur ça. Moi, je vous conseille de nommer un expert vraiment sur toutes ces missions. Ça peut que vous aider, aider à prendre les bonnes décisions, ou en tout cas avoir les bonnes réflexions. Et souvent, la direction propose quelque chose, mais si vous justifiez certaines positions, notamment tout ce qui est plan de reclassement, plan de formation, où là, on peut avoir des leviers assez importants. On peut monter des fois avec 15, 20, 30 000 euros de formation pris en charge par la direction pour que les salariés qui partent de l'entreprise puissent se reclasser plus facilement. Enfin, là, on est vraiment sur une consultation ponctuelle et pour répondre à la question, ponctuelles et récurrentes ne peuvent pas être compensées. Camille qui demande si les consultations annuelles, donc elles sont obligatoires pour toute taille de CSE, des 11 collaborateurs. Alors non, c'est pour les plus de 50, 50. Puisque quand vous êtes sur un CSE moins de 50, vous avez finalement que les prérogatives de délégué du personnel, anciennement délégué du personnel, et donc dans ces prérogatives, vous n'avez pas celle du CE. On a tout regroupé en CSE, mais c'est vrai que pour expliquer, c'est bien de le décortiquer en 3, DP, CE, CHSCT, prérogatives de DP jusqu'à 49, dès qu'on bascule à 50. Et si vous avez un CSE de moins de 50, ou en tout cas quand il a été créé, vous étiez en moins de 50, vous n'avez que les prérogatives d'épée, et dans ce cas-là, vous n'avez pas cette consultation. Ok. Christelle qui demande si qui a un CSE central, est-ce que les 3 consultations sont faites en centrale ou en local? Alors, c'est toujours un petit peu le cas, c'est difficile de répondre parce que ça dépend du protocole d'accord préélectoral qui a été signé au moment des élections. Souvent, les cartes sont rebattues à ce niveau-là. Pour moi, au niveau de l'analyse financière des orientations stratégiques, ça peut se faire au central. En revanche, au niveau de la politique sociale, au niveau de l'établissement, puisque dans un groupe, les établissements peuvent avoir même des conventions collectives différentes. Donc, c'est bien de faire la politique sociale au niveau des établissements, donc au niveau du comité d'établissement. Ok. Anaïs qui demande quels sont les éléments, les points précis à consulter lors de ces séances. Quels sont potentiellement les éléments qui doivent les alerter en fonction de Alors, ça dépend de quelle consultation
sur les comptes de l'entreprise, pour moi, ce que je vais regarder en priorité, c'est comment se comportent les capitaux propres de l'entreprise. Les capitaux propres, c'est le capital social, les réserves de l'entreprise, les résultats cumulés depuis la création, moins les distributions de dividendes depuis la création de l'entreprise. Donc ça, grosso modo, pour faire très très simple, c'est à peu près, le total des capitaux propres correspond à peu près à la valorisation de l'entreprise. Donc si on voit que cette valorisation diminue d'année en année, notamment parce qu'il y a des pertes récurrentes, ça peut être un élément déjà qui alerte et qui peut déclencher une expertise. Je vais regarder également le résultat comptable que je vais comparer au résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est vraiment votre activité en elle-même, l'activité de l'entreprise en elle-même. Les ventes, moins toutes les charges qui sont nécessaires pour mettre en place les ventes de votre entreprise. Et en fait, le delta entre résultat d'exploitation et résultat comptable, c'est toutes les opérations qui peuvent être exceptionnelles. Et c'est là où parfois, il peut y avoir des directions qui sont pas très honnêtes sur certains éléments ou qui essayent de faire passer certaines choses pour diminuer l'impôt sur les sociétés, diminuer le résultat ou quoi que ce soit. Et c'est sur cette partie exceptionnelle où on peut voir pas mal de choses. Donc, indicateur, si j'ai un résultat d'exploitation déjà négatif, pour schématiser, c'est comme si j'achetais quelque chose 100 € et que je revendais 99. Donc forcément, ça ne pourra jamais être rentable. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de trésorerie pour compenser la perte de ce que je vends. Et ensuite, si j'ai un delta important entre le résultat d'exploitation et le résultat comptable, là, il peut y avoir peut-être des distorsions exceptionnelles qui ont été opérées par la direction, qui peuvent être justifiées ou qui peuvent ne pas l'être. Et c'est là où on peut être assez vigilant aussi. Peut-être pour donner 2-3 exemples pour essayer d'étayer un peu tout ça, que des choses que j'ai vues moi à travers des expertises, par exemple sur la politique sociale ou alors même sur la mission foncière, on peut le calculer aussi. J'aime bien rajouter dans mes lettres de mission contrôle du budget de fonctionnement, puisqu'il est lié sur la masse salariale brute, grosso modo, et sur un taux qui est défini par le Code du travail, donc 0,2% pour les 22 000 salariés et 0,22 pour ceux qui ont plus de 2 000 salariés. Donc ça, j'aime bien le rajouter dans ma lettre de mission. Et souvent, il y a des petits écarts entre ce que la direction vous a versé et ce qu'elle aurait dû vous verser. Parce que ils n'ont pas pris tous les éléments qui sont soumis à cotisation sociale, ils ont traité certaines choses, à leur insu ou pas. Ça, je laisserai juger les élus au cas par cas, mais en tout cas, c'est intéressant de faire ce type de contrôle. S'il n'y a rien à redire, il n'y a rien à redire, et l'avis peut être positif. Les élus peuvent rendre un avis positif, mais en tout cas, d'avoir des petits contrôles, ça permet d'éviter qu'il y ait des choses qui passent à la trappe, que le commissaire aux comptes de l'entreprise ne verrait pas forcément, parce que ça pourrait être en dessous de ses seuils de signification. Donc ça peut être un élément. J'ai déjà vu une entreprise qui avait joué avec les provisions, justement, j'en parlais tout à l'heure, pour ne pas verser de participation aux salariés. Donc là, après, une fois que ça a été détecté avec la mission d'analyse, enfin de la consultation de l'expert, une fois que ça a été détecté, vous avez tous les éléments en votre possession pour aller soit demander réparation directement à la direction, soit ensuite ester en justice si vous estimez avoir été lésé. Mais l'expertise, c'est vraiment, je suis en plein dedans en plus, c'est comme un expert pour un dégât des eaux. Il vient constater, il vous dit voilà ce que moi j'estime, ce que moi j'ai vu et ce qui n'est pas normal. Je vous donne mon rapport et après c'est à vous d'aller vous défendre comme vous le souhaitez. Ok. On arrive à 45 minutes de webinar. Est-ce qu'on a balayé toutes les questions? Il y a Nadia qui demande quels sont les critères de sélection d'un expert comptable. Comment est-ce qu'on le choisit? Est-ce qu'il faut qu'il ait une bonne connaissance du secteur de l'entreprise, parce que chaque entreprise a sa particulière en termes de comptabilité. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, on peut le choisir s'il n'a pas de chemise. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, c'est sûr que si vous tapez expert expert auprès du CSE sur Google, vous allez avoir plusieurs pages avec plein de publicités dessus. C'est des missions qui sont assez lucratives pour les experts comptables.
je n'ai rien à cacher, hein, sur une analyse financière d'une entreprise autour de 200, 300 salariés, on peut être sur des budgets de mission autour de 10, 12, 15, 20 000 euros. Ça peut dépendre après de ce que les élus veulent voir, du temps qu'il y a à passer sur la mission. Mais voilà, pour avoir un ordre d'idée, on est à peu près sur des honoraires de ce montant-là. Donc, c'est pas négligeable non plus pour une entreprise, mais c'est pas un élément qui doit vous décourager de faire une expertise. Vous n'êtes pas obligé de la faire tous les ans. Vous pouvez la faire une fois de temps en temps, ne serait-ce que pour garder une petite pression sur la direction en disant on a toujours cette action possible, on la fait de temps en temps pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Ensuite, les critères, quelqu'un de spécialisé auprès du CSE, ça c'est primordial parce que ne serait-ce que les délais que je vous ai expliqués, beaucoup de mes confrères ne les connaissent pas parce que c'est très précis et très concret et très propre au CSE, mais que chez vous, il y a ça. Ensuite, si l'expert est en plus spécialisé de votre secteur d'activité, ça c'est vraiment un plus. Il y en a qui sont spécialisés sur tout ce qui est activité de transport, d'autres sur tout ce qui est plutôt SS2I. Enfin, voilà, chaque secteur a certains indicateurs à regarder en particulier. Et en effet, si vous avez un expert qui est déjà spécialisé CSE, mais en plus spécialisé dans le domaine, alors là, vous êtes en théorie sûr d'être protégé du mieux possible, enfin, en tout cas accompagné du mieux possible. Après, si vous êtes syndiqué, en général, les syndicats vous proposent aussi des experts comptables qui sont affiliés avec eux. Voilà, c'est un panel assez large. Après, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est le feeling que vous pouvez avoir avec l'expert, puisqu'en fait, il est vraiment là pour vous représenter sur la rédaction de son rapport, sur les échanges avec la direction pendant la rédaction du rapport. Et moi, ce que je mets vraiment en avant sur mes rapports, par exemple, et ce que j'essaie de faire au maximum, c'est ce côté pédagogique, puisque faire un rapport de 300, 400 slides sans que les élus comprennent la moitié parce que j'ai utilisé du jargon comptable ou que j'ai utilisé le même jargon que le DAF en face de moi de l'entreprise, ça m'intéresse pas. Je préfère faire un rapport de 100 slides un petit peu plus mâché, quitte à passer pour un expert comptable un peu simpliste auprès de la direction parce que j'ai pas utilisé les termes très professionnels, mais au moins le rapport est un peu plus mâché pour les élus et au moins vous comprenez tout ce qui a été fait, tout ce qui a été analysé. Et voilà, enfin, ça c'est ma façon de faire. Après, ça peut plaire ou pas, c'est à vous de décider. Mais en tout cas, enfin, le délai est très court en général entre quand vous avez l'information de la consultation par la direction et de quand vous devez nommer l'expert, c'est assez court. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez le planning de déterminer, de commencer peut-être à faire venir votre benchmark auprès des experts et de voir celui qui répondra au mieux à vos attentes. Parfait. On va peut-être prendre une dernière question, Steve, de Étienne, qui demande si on doit inviter la directe lors de ces consultations. Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment une réunion plénière classique. Il n'y a pas d'obligation d'inviter la directe. C'est entre les élus et la direction et éventuellement les personnes qui assisteraient à la direction. Mais non, c'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'obligation d'inviter la directe. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Steve, pour ces réponses et cette présentation. J'espère qu'elle a bien éclairé l'ensemble de nos participants. Quoi qu'il en soit, on va reprendre l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à en poser encore un petit peu sur le chat que je vais laisser ouvert. Donc voilà, se termine cette journée, cette troisième journée du CSE. Qui, je l'espère, a su répondre à l'ensemble de vos attentes et vous accompagner au maximum dans votre mandat d'élu. On tâche le plus vite possible de vous faire un récapitulatif sur l'ensemble des webinaires auxquels vous avez participé avec nos 3 intervenants de la journée. On compte sur toi, Steve, aussi pour nous faire un beau récapitulatif. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner sur notre page LinkedIn pour aussi recevoir et visionner les replays sur les 3 webinaires.
On se donne rendez-vous pour la prochaine journée du CSE dans 2 mois, fin novembre, début décembre, avec des nouveaux sujets. Vous allez recevoir un mail de satisfaction et n'hésitez pas à le remplir. Ça nous permet d'apprendre et de toujours vous proposer du contenu qui vous convient et aussi de nous proposer des sujets pour les prochaines journées, en espérant qu'on arrêtera de parler des problématiques Covid et qu'on rentrera sur d'autres sujets. Mais si on doit encore en parler et donner des informations là-dessus, on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup Steve, en tout cas pour ta nouvelle participation. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt, au revoir. Au revoir.